tous, bonsoir plutôt. Alors on va se présenter rapidement avant de présenter la série Calls. Vas-y Norman, présente-toi avant tout. Alors moi je m'appelle Norman Tonnelier et j'ai commencé à faire des courts-métrages avec Tim à peu près en 2014 sur sa série Relationship. Et du coup, depuis ce temps-là, on travaille ensemble. Je fais le mixage et la musique pour ces courts-métrages. Et un jour, on a fait Calls. Voilà. Et donc, je m'appelle Timothée Hochet. Je fais des courts-métrages depuis quelques années maintenant. D'abord sur YouTube. Ensuite, j'ai été stagiaire pendant quelques mois au Studio Bagel, produit par Canal+, donc. Et grâce à ce stage, j'ai pu rencontrer des personnes qui m'ont fait confiance d'abord pour faire des making-of et ensuite des courts-métrages. Et donc un jour, en effet, on a fait Calls sur ma chaîne YouTube et un an plus tard, ce court-métrage est adapté en série sur Canal+. Donc on va d'abord vous passer le teaser de cette série. Bonsoir. Merci d'être venu. Tout ce que vous entendrez ce soir ne doit pas sortir de cette pièce. Ces enregistrements témoignent de ce qu'il s'est passé. Ces cassettes peuvent être choquantes et dérangeantes. Sous-titres seront à votre disposition pour la compréhension de tous. Gardez en tête que tous ces enregistrements sont authentiques. Aucune de ces cassettes n'a été manipulée ou truquée. C'est tout. Voilà donc un petit teaser très court parce que à cette époque où on a diffusé le teaser, on n'avait encore rien tourné. Donc on a créé ce teaser spécialement pour annoncer la série sur Canal+. Et donc on va vous présenter d'abord la série, mais pour la présenter, il faut vous présenter avant tout le Calls original. Donc Calls est un court-métrage donc diffusé sur YouTube. Globalement, l'idée toute simple, c'est des enregistrements téléphoniques retrouvés, donc c'est où témoignent donc d'une sorte de cataclysme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune image dans la série, ni dans le court-métrage. On travaille surtout sur le son et donc sur les enregistrements sonores qui ont été retrouvés. On a cette interface qui est à peu près représentée sur ce teaser, donc des sous-titres et les personnages qui parlent, qui sont allumés selon le timing et selon la scène qui se déroule devant nos yeux. Avant de parler plus en détail du Calls origine, on va vous passer un petit extrait donc, du Calls original qui était sur YouTube. Voilà, si on peut lancer la diffusion de cet extrait. 911, what's your emergency? Yeah, hello. I think there is someone in my garden. What is your location, please? I live at 5 Ferry Street. Is the intruder still on the premises? I don't know. Can you check, ma'am? Yeah, wait a minute. He's still here. Okay. Oh God, he was big. Okay, stay in the house. Do not try to go outside. He must be at least 6'9" or something. That's crazy. Can you describe the intruder? No, he's in the dark. He's not moving at all. Can you send someone, please, just in case? Okay, help is on the way, ma'am. Is the intruder armed? I don't think so. But he seems to have very long arms and big hands. Okay, please stand back from the window and lock yourself in a safe room, ma'am. He's moving. Oh God. Ma'am, lock yourself in a safe room. What is the intruder doing now? He's looking at me. Okay. His eyes. Okay, stay clear from him. He may be dangerous. Keep talking to me. Stay with me, ma'am. This is not human. Ma'am? Ma'am? Is she right? I don't know. She's not answering. C'est bon. Donc voilà, ça donne un peu le ton, l'ambiance, la bonne ambiance qui se dégage de cette chaleureuse scène. Voilà, l'idée, je vais rapidement parler de l'origine de l'idée.
C'est des idées qui me sont venues en regardant beaucoup sur YouTube d'enregistrements réels d'appels au 911, surtout aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enregistrements en France. Et donc c'est souvent des enregistrements d'appels à la police qui m'ont inspiré cette ambiance un peu crade, un peu très réelle, pour le coup, vu que les appels étaient réels. Et donc il y avait aussi pas mal de choses un peu plus dramatiques, des appels qui ont été passés lors du 11 septembre, où il y a une vérité, quelque chose qui marque, une authenticité qu'on ne peut pas recréer nulle part ailleurs. Et ce son qui est si particulier, des appels téléphoniques qui laissent une impression très angoissante que je n'ai jamais ressentie devant aucun film. Donc ces vrais appels, ça m'a inspiré, je me suis dit qu'on pouvait raconter des histoires seulement à travers des appels téléphoniques et à travers des enregistrements sonores, et surtout des histoires un peu glauques. Et donc c'est comme ça que je me suis mis à écrire Calls. Et ensuite est venu le tournage. Est-ce que tu peux expliquer comment on a tourné du coup tout cet épisode avec les moyens du bord? Du coup, au niveau du tournage, on a passé une annonce sur casting.org et toutes ces personnes. C'est ça. Cinéaste.org. Et du coup, le problème, la question, c'était comment est-ce qu'on en enregistrait tous ces gens-là. Donc, moi, je trouvais ça impossible de ramener tous ces gens-là chez moi pour les enregistrer à travers un micro. Donc, je me suis dit, à ce moment-là, ils ont qu'à utiliser tous leur téléphone qu'ils ont dans leur poche et ils nous envoient leur prise directement par mail. Et Timothée s'occupe de faire tous les retours qu'il faut à ces personnes-là. Voilà. Ouais, c'est ça. Il y a même certains acteurs dont on ne connaît absolument pas le visage. Et ça, c'était assez intéressant. C'est-à-dire que nous-mêmes, on imaginait du coup les visages des protagonistes. Parce que l'idée à la base, c'était de faire marcher cette imagination qui, aujourd'hui, je trouve qu'on nous donne tout trop au visage, on a trop d'images, quand on regarde un film, souvent, la plupart du temps, on a toutes les réponses qui sont données devant nous, il n'y a plus aucune place à l'imagination, sauf sur certaines productions très intéressantes. Et du coup, ça me manquait, surtout dans l'horreur. Je trouve qu'aujourd'hui, on fait trop peu de films qui ne montrent rien. Il y en a encore, mais c'est des films très indépendants qui n'ont justement pas assez de budget pour montrer des choses et qui du coup forcément montrent le moins possible. Et je trouve que c'est le plus efficace. Et du coup, là c'est à l'extrême, donc il n'y a vraiment plus aucune image. Donc c'est vraiment tout est fait pour faire travailler votre imagination. Rien n'est jamais dit de façon très précise. On parle seulement que de forme, quand elle décrit le monstre, c'est très vague. On imagine, nous, à travers notre culture et à travers ce qui nous fait peur, le monstre qui est dans son jardin. Du coup, il y a pas mal de personnes qui avaient pensé, quand le court-métrage est sorti, au Slenderman. Et je trouve que c'est normal, vu que aujourd'hui, c'est un monstre imaginaire qui est très présent dans notre culture de l'horreur. Et du coup, mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que si ça avait eu lieu il y a 10 ans, personne n'aurait pensé à une forme comme ça et chacun aurait fait sa propre théorie. Et du coup, après ce tournage, donc il y a eu le montage qui est encore une autre galère, parce que en fait on faisait ça vraiment à côté de notre boulot, parce on travaille chacun de notre côté, et on faisait ça vraiment avec les moyens du bord, sans penser que ça allait vraiment fonctionner, parce que c'est très atypique, c'est très expérimental, c'est très étrange. Et donc ce qu'on a fait, c'est on a pris 7-8 mois à peu près à le faire. Enfin, ça veut pas dire qu'on a bossé 7-8 mois, ça veut dire que quand on avait du temps libre, on y a bossé. Et c'est pour ça que c'était très difficile de trouver le rythme sans image. En fait, quand vous faites vos montages, il y a l'image qui donne tout. Et vous savez quand la scène se termine, vous savez quelle prise vous allez prendre selon les expressions du visage, selon aussi le dialogue et tout ça. Et là, il n'y a que le dialogue et tout doit se créer au niveau du rythme dans ce dialogue. Du coup, c'était un exercice hyper intéressant, mais aussi hyper fatigant.
Mais bon, on y est arrivé, on a fait ça, on l'a sorti, et on a été très surpris de la réaction, puisque ça a bien marché. Il y a environ 500 000 vues aujourd'hui, mais ce qui compte le plus, c'était surtout, je trouve, les commentaires, c'est-à-dire qu'il y a eu plus de 5000 commentaires de personnes qui théorisaient justement, et c'est ça qui nous intéressait, c'était d'avoir cet aspect très communauté, et de personnes qui théorisent et qui répondent à ces théories, et qui chacun et chacune donnent leur version de ce qu'ils imaginaient. Et du coup, on a eu beaucoup de mails, beaucoup de dessins, plein de choses intéressantes. Et donc c'est à ce moment-là que Lorenzo Benedetti, le producteur du Studio Bagel, qui fait donc partie de Canal+, m'a contacté et m'a demandé si ça m'intéressait d'adapter ça en série. Du coup, j'ai contacté Norman, j'ai dit c'est pas mal, c'est sympa. Et du coup, partons là-dessus, faisons une série adaptée donc, de ce concept un peu étrange et surtout très étrange pour la télévision. Donc c'est ça qui a été un peu le défi. C'est-à-dire qu'on s'est dit, ouais c'est cool, on va faire un truc sans image et tout, mais attendez, c'est-à-dire on met quoi enfin, parce que ça va être un écran noir, les gens vont se dire ça va bugger, il y a quelque chose qui ne marche pas, la télé ne fonctionne plus, et du coup on voulait éviter ça. Du coup il y a eu pas mal de réflexions, il y a eu un process assez long de savoir est-ce qu'on met des images qui donnent un peu d'indices, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'il y a une interface. On a réfléchi à pas mal de choses et on s'est dit que le plus intéressant c'était donc de donner une interface très proche de ce que vous venez de voir, mais avec tout de même des images très abstraites, très spéciales. On vous montrera un extrait tout à l'heure. Mais avant ça, il y a eu bien sûr l'écriture, donc il fallait écrire. C'est une série donc, de 10 épisodes d'environ 10-13 minutes qui sortira à mi-décembre sur Canal+. Et on est en pleine production, donc en ce moment on est en plein tournage. On en a tourné 6 et il nous en reste 4 si je ne me trompe pas. Et donc il y a eu cette écriture déjà de 10 épisodes. C'était un piège parce qu'il fallait trouver 10 façons de raconter des histoires sans images, sans qu'au bout d'un moment ça tourne en rond. Donc il fallait, et surtout l'essentiel, c'était que c'est toujours du found footage. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de narrateur, on n'est pas omniscient dans ces histoires. Il faut toujours que ça soit à travers un enregistrement sonore retrouvé. Donc c'est-à-dire que là, par exemple, si c'était un épisode de Coles, ce qu'on entendrait, c'est ça. C'est pas vous qui parlez parce que vous n'avez pas de micro. Donc l'idée c'est ça, c'était de trouver 10 façons uniques de parler et de raconter une histoire à travers ça, et pas seulement des concepts, mais aussi des histoires avec des personnages, et d'essayer à chaque fois de faire frissonner le spectateur d'une façon différente. Du coup, on a trouvé à chaque fois 10 épisodes avec 10 ambiances sonores différentes. Il y a donc un peu de tout. Il y a des épisodes qui se passent sous l'eau, il y a des épisodes qui se passent dans l'espace, à travers des talkie-walkie, à travers des dictaphones, tout ce que vous voulez. On a fait le tour, je pense, de tous les enregistrements possibles qu'on pouvait recréer. Et donc c'est donc après l'écriture, donc on a commencé à écrire, donc Norman a écrit avec moi 2 épisodes, c'est bien ça. Ensuite j'ai écrit le reste avec donc certains épisodes seuls et d'autres avec Clémence Setti qui a aussi écrit un épisode à elle-même. Et donc c'est après tout ça, après donc quelques mois, on a commencé à écrire en décembre dernier et on a fini en mars-avril. C'est donc à ce moment-là qu'il fallait partir dans l'aventure du casting, de la préparation, de tout ce que vous connaissez donc dans le process du tournage d'un contenu audiovisuel, parce que ce n'est pas seulement audio du coup, c'est aussi visuel. Et il y avait la question du casting. Est-ce qu'on part sur un casting
de doubleurs donc, qui ont l'habitude de ce travail sans images, donc qui vont très bien faire leur job et très bien articuler les mots et être donc dans un rôle qui est habituel pour eux, ou est-ce qu'on part dans un casting un peu plus authentique? Donc c'est bien sûr la deuxième version qu'on a voulu suivre, parce que, comme vous avez vu, on joue sur le réalisme, sur la clarté des enregistrements. Il ne faut pas que ça soit propre. Ça ne peut pas être propre si c'est un enregistrement retrouvé, si c'est des appels téléphoniques. Il faut que ça soit crade, tant dans la qualité dans l'enregistrement que dans le jeu. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher quelqu'un qui articule parfaitement et qui sait mettre toutes les intentions où il faut, avec à la virgule près. On cherche des comédiens qui ont cette expérience plus cinéma et qui vont pouvoir du coup avant tout donner tout ce qu'ils ont au fond d'eux pour le rôle et donner quelque chose de donc très authentique. Et on s'en fout que ça soit la voix de Bruce Willis ou d'Homer Simpson. On veut que, ça serait très bizarre d'ailleurs, on veut que le jeu soit là et que les émotions se ressentent au maximum. Du coup, donc avec Canal+, on a réfléchi et on s'est dit, est-ce qu'on tente pas le coup de chercher des gros comédiens. Et donc on est allé dans les plus grosses agences de Paris et de France, donc Adéquat et UBBA, pour demander est-ce que ça pourrait intéresser quelques noms. Et le projet, aussi bizarre qu'il soit, a intéressé les agents et ils se sont tous dit ouais, c'est incroyable, alors que vraiment c'est juste une fiction audio, mais ils sont pas au courant apparemment. Et du coup on a joué le jeu et on a dit ça va être une expérience, ça va être quelque chose et ce qui est le cas pour eux, pour les gros comédiens qui n'ont pas l'habitude de tourner sans caméra. C'est-à-dire que, vous devez le savoir, hein, c'est un tournage, les comédiens sur les tournages, ils attendent beaucoup que la caméra soit prête, que la lumière soit prête. Du coup, ça peut être difficile pour certaines personnes de se concentrer sur un rôle. Et vu que là, il n'y a rien, il n'y a vraiment rien, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de lumière checkée ou perche dans le cadre, tout se concentre sur le jeu, et je pense que ça aussi, ça les a attirés. Et du coup, on va pas vous dévoiler des noms, mais on a la chance d'avoir un très gros casting sur cette série que vous découvrirez très bientôt, parce qu'on va commencer à communiquer sur la série en novembre. Et je pense que quand le tournage a commencé, ça les a encore plus intéressés, parce qu'on a décidé de pas seulement faire des épisodes en studio, donc comme peuvent être faits des fictions audio, la plupart des fictions audio, mais on a décidé de faire certains épisodes en conditions réelles. Donc pourquoi on a fait ça? Pourquoi? Pour gagner du temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Conditions réelles. En conditions réelles, c'est-à-dire que si on a un épisode qui se passe dans une maison, on va directement tourner dans la maison toutes les prises. Et c'est un gain de temps énorme au niveau de la post-production, parce que sur les prises, on a déjà tous les bruitages, à part certains trucs, par exemple, s'il faut casser une porte ou ce genre de choses, on ne casse pas la porte dans la maison, on évidemment. évite de casser les portes. Voilà. Mais voilà, c'est un gros gain de temps sur la post-production. Ouais, et ce qui est très étrange, du coup, comme tournage, ça donne quelque chose de... On en a fait dans une forêt, on va en faire un dans une église. Ce qui est très intéressant aussi pour le tournage là, il y a un côté, en fait, c'est comme un tournage, c'est exactement comme un tournage. Il y a un assistant réal, il y a un réal, il y a un ingé son, il y a tout. Il manque juste la caméra et la light. Et du coup, ça donne une expérience super agréable, en fait, de tourner dans ces conditions qui se concentrent seulement sur le jeu. Et c'est fou comme on arrive à trouver, à avoir quelque chose de beaucoup plus authentique qu'on aurait pu avoir en studio. Il y a des épisodes, je n'imagine même pas comment on aurait pu le faire en studio, tellement les acteurs sont beaucoup plus dedans. Quand on leur propose, voilà, cet épisode, c'est un cambriolage et tu vas te faire courser dans la maison, et on le fait vraiment. Il y a vraiment quelqu'un qui va venir, on fait des prises les plus longues possibles,
C'est-à-dire qu'il y a certaines prises qui peuvent durer... Les épisodes durent 10 minutes. Et quand il y a certaines prises qui durent 5 minutes et que c'est toujours une montée en tension, bah forcément, dans le rush original, t'as presque tout, quoi. Et c'est super intéressant. Et je reviens juste sur le visuel, du coup, parce qu'on n'en a pas parlé plus, et on va vous montrer un extrait, justement, de ce que vous avez vu juste tout à l'heure. Donc l'extrait du Calls original, mais avec le visuel qu'on va donner aux épisodes. Donc là, c'est encore une première version, c'était un test. Il y a encore des choses qui, pour moi, sont beaucoup trop figuratives, parce qu'on essaye d'avoir un visuel très abstrait, qui ne dérange pas l'œil. Donc ne vous concentrez pas sur ça, mais dites-vous que c'est la première fois que vous l'écoutez. Et voilà, au moins, on vous donne voilà, ce que ça va être à peu près en résultat final. Donc voilà, on va juste montrer cet extrait pour ensuite vous parler de la suite. 911, what's your emergency? Yeah, hello. I think there is someone in my garden. What is your location, please? I live at 5 Ferry Street. Is the intruder still on the premises? I don't know. Can you check, ma'am? Yeah, wait a minute. He's still here. Okay. Oh God, he is big. Okay, stay in the house. Do not try to go He outside. must be at least 6'9" or something. That's crazy. Can you describe the intruder? No, he's in the dark. He's not moving at all. Can you send someone, please, just in case? Okay, help is on the way, ma'am. Is the intruder armed? I don't think so. But he seems to have very long arms and big hands. Okay, please stand back from the window and lock yourself in a safe room, ma'am. He's moving. Oh God. Ma'am, lock yourself in a safe room. What is the intruder doing now? He's looking at me. Okay. His eyes. Okay, stay clear from him. He may be dangerous. Keep talking to me. Stay with me, ma'am. This is not human. Ma'am? Ma'am? I don't know, she's not answering. Donc voilà à peu près ce que ça va donner. On va tout de suite, parce qu'on manque un peu de temps du coup, vous montrer donc un extrait exclusif d'un des épisodes donc, qui a été tourné en conditions réelles. Et je pense que vous allez pouvoir sentir dans le jeu et dans le rythme qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas être recréées en studio. Donc voilà, ayez en tête que tout ce que vous allez entendre c'est réellement passé, presque, sauf qu'il n'y avait pas de vrai danger. Donc voilà, on va enchaîner juste avec cet extrait. Et on n'a pas encore le visuel pour Police secours, à votre écoute. Oui, bonjour, je vous appelle en fait pour vous signaler un comportement étrange quoi, devant ma maison. Quelle est votre adresse? C'est rien de concret, hein, mais c'est juste que je préfère prévenir. Bien quoi, sûr, quelle est votre adresse, s'il vous plaît? J'habite 8 rue du Docteur Grandjean à Nancy. Votre nom et prénom, s'il vous plaît? Lisa Larcher. Très bien. Décrivez-moi la situation, Lisa. Bah voilà, il y a quelqu'un qui fait des va-et-vient devant chez moi. Depuis combien de temps exactement? Je sais pas, j'ai juste vu comme ça une ombre qui revient plusieurs fois. Et vous avez pu voir s'il était déguisé en clown? Non, j'ai pas vu à quoi il ressemble, je sais pas. Donc vous avez vu personne, si je comprends bien. Si, j'ai vu une silhouette. J'ai vu quelqu'un, j'ai vu une ombre. Il faisait des va-et-vient sur mon palier. Vous avez vu quelque chose, quelqu'un? Qu'est-ce que vous avez vu? Mais... Madame? Maintenant, décrivez-moi ce qui se passe, s'il vous plaît. Il est chez moi. Madame, une voiture arrive dans 7 minutes. Je vais rester en ligne avec vous jusqu'à l'arrivée de secours. Est-ce que vous avez le moyen de vous enfermer dans une pièce? Oui, je me suis Pièce mise dans la salle de fermatrice? bain. Je me suis mise dans la salle de bain, j'ai fermé la Très fenêtre. bien, madame. Restez dans la salle de bain. Restez enfermée. Les secours sont sur la route. On vient vous chercher. Ne vous inquiétez pas. L'individu est chez elle. Vous habitez seule? J'habite avec ma fille. Elle est où, votre fille? Vous croyez que c'est cru? Il y a peu de chance pour que ce soit lui, madame. C'est sûrement un cambriolage. Vous ne craignez rien. Où est votre fille, madame? Elle est au collège, mais elle termine à 16h matin, elle est là. Est-ce qu'elle a un portable? Non, elle a pas de portable. Ne bougez pas, madame. On s'occupe de votre fille. Elle est dans quel collège? Il est là. Elle est au collège de la CRAF. Elle s'appelle Rose Larcher. Très bien, on s'en occupe. On va appeler le secrétariat pour savoir si elle a quitté le collège. Madame? Madame?
vous êtes toujours là? Je vous en supplie. Bon, Lisa, voilà ce que vous allez faire. Vous devez mettre votre téléphone dans votre poche et lui dire que vous avez appelé la police. Vous ne lui dites pas que vous êtes en ligne avec nous. D'accord? Vous avez compris? Vous m'entendez? Allô, madame? Il a appelé la police. Il a appelé la police, il arrive dans 30 secondes. Faut se dépêcher là, il a défoncé la porte, il est dangereux. Lisa, répondez-moi. C'est prêt à coup là, attention. Eh bien, voilà. Donc la série va sortir donc mi-décembre sur Canal+. On va en parler de toute façon en novembre. Il va y avoir de la com dessus. Que dire d'autre à part que voilà, si je sais pas s'il nous reste du temps, s'il y a des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. En tout cas, on est content de voir avec sur internet aussi, il y a pas mal de choses qui reviennent au niveau du son. Il y a eu Cyprien qui a fait les pompées temporelles et Antoine Daniel qui a fait Vanilla. Donc voilà. J'interromps juste 30 secondes, il y a une question ici. Ouais. Bon, je vais me permettre de faire la question très bateau, mais du coup, vu que vous avez fait un premier court-métrage sur YouTube, ensuite vous travaillez avec Canal+, qui est quand même... c'est Canal+, quoi. Donc finalement, est-ce que vous avez eu... j'imagine qu'il y a des différences, mais par exemple, au niveau de Canal+, est-ce que dans les décisions, ils pèsent ou pas du tout Dans les décisions artistiques, tu veux dire? Oui, par exemple. Ils ont été très ouverts. En tout cas, au niveau du texte, très ouverts. Il y a eu aussi la question de si on fait un épisode dans l'espace, il n'y a pas besoin de budget, donc ça c'est cool, tu vois. Tu peux faire ce que tu veux en fait, tu peux écrire ce que tu veux et il n'y aura aucune différence au niveau du budget. Donc, pareil au niveau du choix des, par exemple, des acteurs, ou, etc. non, ils ont été aussi très ouverts et avec les acteurs qu'on a eu, de toute façon on n'allait pas dire ah non. On a eu beaucoup de chance en fait d'avoir de l'intérêt venant de plusieurs comédiens. Donc on était à chaque fois ravis et c'était des comédiens qu'on respectait beaucoup et qu'on admirait beaucoup. Donc il n'y a jamais eu de moment où on s'est dit ah non lui peut-être pas. J'allais dire ah non mais non. Alors, moi, le problème que j'ai eu un peu peur quand je me suis dit que ça allait passer à la télé, parce que je me suis dit qu'Anaï il veut dire bah non les gars c'est trop sale, on peut pas diffuser ça comme ça, il faut rendre ça plus clean, etc. Et au final, vous l'avez pas entendu, c'est totalement dégueulasse et ça va passer à la télé quand même. Donc non là-dessus il n'y a pas de souci quoi. On voulait encore plus crade à la base, mais on a trouvé un compromis. Donc, et c'est quand même bien crade, donc on est très content à ce niveau-là. Ok, merci beaucoup. De rien. J'aurais une autre question. Vous avez dit tout à l'heure que comme il n'y avait pas de caméra, pas de lumière, ça changeait vraiment la façon dont le tournage se déroulait. Est-ce que, vous avez dit aussi que les acteurs avaient bien aimé ce côté-là. Est-ce que parfois ça n'a pas rendu le rythme pour eux un peu trop rapide? Parce qu'apparemment ils ont des pauses avec toutes les installations lumière. Ça va aller un peu trop vite parfois pour eux du coup? J'ai pas été en détail sur leur expérience, mais en tout cas de ce que j'ai vu, c'est que ça leur faisait plaisir justement. Il y a certains acteurs qui ont besoin de prendre le temps, mais il y a aussi des acteurs, et je pense que ceux qu'on a eu, ils sont comme ça, sinon ils n'auraient pas accepté le projet,
ils ont besoin de cette rapidité, de ce flux non-stop et d'être dans l'énergie justement pour avoir cette performance qui... Enfin, s'il y avait dans l'épisode qu'on vient de vous montrer là vite fait une pause de 2 heures entre une prise, elle n'aurait pas pu être dans ce souffle, dans cette énergie qui est très difficile en fait à reprendre si tu as une grosse pause, quoi. Donc je pense que ça leur plaît à ce niveau-là et c'est un exercice assez atypique pour eux, mais que ça leur a pas posé de problème. Ce qui leur a plu aussi, c'est la liberté sur leur texte. Parce que là-dessus, on pousse à fond le réalisme, et quand sur le scénario il est écrit Madame, faites ceci ou quoi que ce soit, ben, en fait, on leur dit non, choisis tes mots, toi. Dire l'intention est là, mais si tu sens un autre mot venir, dis-le, quoi. Oui, on n'était jamais dans une restriction de... Ils étaient toujours libres en fait de pouvoir dire ce qu'ils veulent et de remanier le texte. De rien. Juste une petite question, le fait de rajouter de la musique, est-ce que ça n'enlève pas un peu le côté authentique des enregistrements? On s'est posé la question, et moi ce que j'aime avec le choix de faire de la musique, c'est que ça devient quelque chose de... ça devient une vraie expérience de cinéma et pas seulement une expérience auditive crade. Et elle permet d'accompagner l'action et... Enfin, je te laisse en parler, Norman. C'est toi qui es le compositeur de la musique. Par rapport à ça, il y a des épisodes qui n'ont pas de musique du tout. Hein. Simplement parce que leur format en tant qu'épisode ne peuvent pas accueillir de la musique. Et d'autres où Timothée a simplement choisi de ne pas mettre de musique. Donc en fait, vous aurez les deux. Mais un épisode comme vous venez d'entendre, si vous retirez la musique, il y a une grosse part de l'intensité qui disparaît, quoi. Et je comprends parce que on a ce côté très crade et justement très found footage. Normalement, dans un found footage, il n'y a pas de musique. C'est le rush brut. Mais on voulait faire une sorte de combiné de tout ça et du coup de donner cet aspect unique à Coles qui, je trouve, la musique définit aussi Coles, quoi. Mais en effet, il y a des épisodes sans musique. S'il y a de la musique, c'est qu'on trouve que ça rajoute quelque chose et qu'on a écouté sans musique et on s'est dit il manque quelque chose. Mais quand vous regardez le Coles original, la musique tabasse assez fortement. Le petit extrait qu'on a eu là aussi, mais vous allez avoir des épisodes qui vont être beaucoup plus calmes et beaucoup plus beaux, et où la musique est plus en retrait et apporte juste une ambiance. Voilà, une ambiance et décrit quelque chose qu'on pourrait imaginer dans sa tête. Oui, parce qu'il n'y a pas d'image, donc il faut faire comprendre certaines choses à travers la musique des fois. Là, pour le coup, c'est vraiment de la tension, donc ça balance et ça t'accroche. Et il y a certains épisodes où la musique apporte un rôle presque de mise en scène visuelle. C'est-à-dire qu'il y a certains instruments, certaines mélodies qui peuvent faire imaginer quelque chose à ton cerveau que tu n'aurais pas pu imaginer sans la musique parfois, quoi. Mais tu comprendras quand tu verras les épisodes de quoi je parle. Du coup, moi j'ai deux questions. C'est là. Oui, pas. Vous avez enregistré les personnages à travers des téléphones ou pas? Oui. Par exemple, le Coles original, on a tout fait à travers des téléphones. Et l'extrait qu'on a eu là, dans la maison, on a bien eu un ingénieur du son qui a mis des HF sur tout le monde et a tout perché, etc. Mais pendant la prise, la personne qui est au téléphone, l'actrice, avait le téléphone de Tim et jouait constamment avec le téléphone puisque la scène se déroule de cette manière en fait. Donc on a mis les téléphones en mode enregistreur et elle a joué comme ça. Et il y a quelque chose qu'on peut pas recréer avec la perche et les HF, c'est cet effet-là, je vais vous le mimer. Vous regardez son téléphone comme ça et cacher chuchoter en fait dans le téléphone. Tu peux le faire avec le micro. Ton HF, il est... Oui, bon. Voilà, il y a plein d'effets réalistes qu'on a décidé de faire en direct sur le tournage, quoi. Il y a un souffle, quoi, avec le téléphone. Il y a déjà quelque chose de... Le souffle, tu peux pas... Enfin, tu l'as pas au HF ni à la perche.
le souffle crade du téléphone, tu sais, le ah merde, ça fait pas, non, ça fait pas du tout. Ce micro est trop propre. Je n'aime pas du tout ce micro. Mais non, mais avec le téléphone, tu as un truc, le soufflement du nez, le soufflement de la bouche, tu le sens dans le micro et ça donne quelque chose d'intéressant. Ouais. Donc, Yes. ouais. Et deuxième question, est-ce que vous avez lâché vos tafs et vous êtes investi à fond sur ça ou pas du tout? Oui. Personnellement, moi, mon taf, c'était... Enfin, j'avais déjà un taf, plus ou moins, je suis intermittent. Du coup, je faisais des courts-métrages par-ci par-là avec le Bagel. Et j'avais fait une année de making-of aussi. Et du coup, en fait, j'avais le temps de créer tout ça tranquillement. Et toi, Norman, tu as lâché... Ouais, moi, au début de l'année, quand Timothée il écrivait, je faisais du sound design et de la musique le soir quand je rentrais du taf. Et au bout de août, à partir de août-septembre, j'ai décidé j'ai arrêté totalement pour me concentrer à fond sur la série, quoi. Ouais. Oui, bonjour, ça marche. Alors moi j'avais une question quant aux épisodes. Est-ce que il y a des liens entre les épisodes, entre les histoires? Parce qu'il y a des noms, il y a un nom qui est revenu là, Lucie. Est-ce que c'est un mystère? Est-ce que c'est assumé? Est-ce que c'est des clins d'œil? Est-ce que il y a beaucoup de clins d'œil. Alors, en gros, chaque épisode, c'est vrai qu'on l'a pas dit ça, mais chaque épisode est indépendant. Tu peux le regarder sans souci. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Mais tout est plus ou moins lié à cet épisode originel qui donc parle d'une sorte de catastrophe apocalyptique. Et en fait, tout est lié d'une façon anecdotique, ou plus ou moins. Et donc, ouais, il y a des clins d'œil dans les personnages, dans les voix, et ça a toujours un sens. Donc, s'il y a des personnes qui veulent s'amuser à analyser tous les clins d'œil, il y a du sens. C'est pas juste des clins d'œil pour faire hey, regardez, ce perso, il est là. Mais ouais, tout a été pensé pour que chaque épisode soit de façon anecdotique lié l'un à l'autre. Donc voilà. Et il y en a certains vraiment plus. Il y en a certains vraiment où ça t'aide à comprendre certaines choses, quoi. Une autre petite question, est-ce que du coup ça sera uniquement accessible sur Canal+, des parties accessibles sur YouTube ou autre chose? Alors, c'est en train de se négocier. À la base, ils voulaient seulement sur Canal+, et donc avoir vraiment un truc premium, en plus pas en clair. Mais là, on est en train de réfléchir à une diffusion digitale, donc après, soit sur MyCanal, soit quelque part, peut-être un épisode sur YouTube, et ensuite une redirection vers un site. Mais on va tout faire pour que les épisodes soient disponibles à un moment donné, peut-être pas le jour même, mais à un moment donné disponibles gratuitement sur Internet, quoi. On se bat pour ça. Bonjour. J'avais une question, je voulais revenir un petit peu sur les acteurs. Je voulais savoir, est-ce que vous avez fait le pari de tenter des prises complètement sans répéter, quoi, en premier shot, comme ça? On a... alors en fait, on fait jamais sans vraiment répéter. Ils ont de toute façon le texte, avant même d'être sur le tournage, donc ils connaissent ce qui va se passer, mais on essaye de donner de la spontanéité toujours dans le jeu, et du coup d'essayer de faire en sorte... De toute façon, c'est à chaque fois une sorte d'improvisation, chaque prise est une sorte d'improvisation, quoi. Je sais pas si tu as quelque chose à dire dessus, Norman. Bah si, dans l'extrait qu'on a vu là, on a créé un chemin physique qui allait être parcouru par les personnages. Et ils savaient qu'à tel moment il fallait qu'ils disent telle phrase, etc. Et sinon ils ont une totale liberté et ça n'a pas été répété, c'est-à-dire on fait une méca pour l'ingé son, au niveau de sa perche, etc. Et puis ensuite ça enchaîne, quoi. Mais par exemple, les épisodes qu'on a fait en studio, là on est beaucoup plus libre parce qu'il n'y a pas d'ingé son. Ils restent devant leur micro, donc il n'y a pas d'ingé son qui doit préparer son parcours, faire attention à sa perche, faire attention à... Enfin, pas que ce soit dans le cadre parce qu'il n'y a pas de cadre, mais à ne pas se casser la gueule ou quoi que ce soit. Tu vois, là elle monte des étages, il fallait suivre, quoi. Mais du coup, en studio, ils sont beaucoup plus libres, ouais.
il y a la plupart du temps, moi je veux faire la prise la plus longue. Si on peut faire tout l'épisode en entier, tu vois, c'est parfait. Mais il y a si dans la temporalité du scénario ça ne s'arrête pas, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'ellipse dans le scénario, j'essaye de faire en sorte qu'on fasse les prises les plus longues possibles. Et du coup, ce qui donne des choses vachement intéressantes. Là, on en a tourné un il n'y a pas longtemps, et on s'est dit, si on y allait jusqu'à la fin, et du coup, ça a apporté quelque chose que j'avais même pas imaginé. Donc, ouais, ça c'est cool. Tu peux leur dire, vas-y, va au bout, quoi. Et est-ce que vous avez essayé de les surprendre par moment? Peut-être cacher des petites choses dans le scénario pour essayer d'attraper quelque chose sur le vif comme ça? Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Si, on a fait... T'as fait peur à une actrice pour avoir un cri authentique derrière le micro. Parce qu'elle est censée chuchoter quelque chose et tout d'un coup elle se rend compte qu'il y a quelque chose et... on a dit, on fera le cri plus tard à un autre moment. Et du coup, d'un coup, j'ai fait... Et forcément, elle a hurlé. Donc ça, c'était marrant. Mais j'aurais pas risqué avec un nom, tu vois. Parce que c'était une comédienne qu'on connaissait, nous, personnellement. C'était pas une comédienne qui venait d'une agence, une grosse comédienne star. Là, je sais pas si t'as le droit vraiment de faire un... Ça se trouve, tu lui fais peur, elle dit bon, moi je me casse. Désolé, au revoir. Voilà, merci à vous. On va pouvoir commencer du coup cette deuxième Merci. Merci beaucoup. Police secours, à votre écoute. Oui, bonjour. Je vous appelle en fait pour vous signaler un comportement étrange devant ma maison. Votre nom et prénom, s'il vous plaît? Lisa Larcher. Très bien. Madame, vous êtes toujours là?